Donc effectivement, ils sont bénévoles sur le salon depuis 9 ans. Pas forcément ceux-là parce que c'est un maximum. Donc actuellement, on est plus sur ce hall-là et l'autre. On a déjà aussi travaillé pas mal avec le CSO. Et donc on apprécie venir tous les ans ici. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bon, plus tard, ça vient. On n'a pas mis avec les gamins parce que sur le t-shirt c'est beau l'été. Alors maintenant on va sur, bien sûr, la marche. Ouais. D'accord. Attaquer là-haut, à bosser là-haut. Allez, messieurs, venez choisir vos chaussures. Oui, là, oui. Bah, tiens, je connais. Ah oui, aussi. Il y a des sabots des fermiers. Lesquels? Voilà. J'ai rappelé parce que ça se décroche. Non, il se décroche. Ah oui. Ils sont tous dans le bon. Ils se mettent Sur celui-là qui est à l'envers. Oui, ils sont bien à l'envers. Bah oui, c'est... Les chaussures, ça c'est pour... Et les aigues barchoux. Oui, pas mal. Pas mal de. Quel est le meilleur alliage là aujourd'hui? On a des bons alliages. Ils sont résistants parce que le but c'était pas très résistant. Il vaut mieux qu'ils soient amortissants et pas trop durs. Oui. Et même si la résistance est moins bonne. C'est moins bonne. C'est vrai que souvent on avait des avis très très durs. Du coup on a beaucoup de résonance. Des sols durs. En 6 semaines. Ah oui, 6 semaines. Je l'ai pas vu. Non, ça va? Oui. Rester bloqué, je restais bloqué aussi. Hein. Ouais, mais une sortie nord. Franchement, c'est le bordel. Hein. Le temps que j'ai mis pour venir, c'est pas mal. Décalez-vous un petit peu. Denis, serre-toi. J'aurais voyagé à cheval, j'aurais pu plus vite sortir là-dessus. C'est parti. Bien parti. Ça va arriver. On va continuer.
Va. Vous êtes quelle télé? Quelle télé? Ah merde. Ouais, allez, autant les tomber. Hein. Faites attention de pas tomber. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends ou pas? En fait, un club poney qui... Nathalie, il faut peut-être que vous soyez devant pour les guider. Parce que baptême poney, bon. Voilà. Donc c'est la première partie, c'est celle-ci. Et puis, si vous voulez essayer les Cheval, est-ce que moi, là, je suis lourd. Et puis, elle touche un peu, tu veux peser, ça va bien. Bon. Ah, faut que j'amène mes petites filles là. Pas trop lourd. Allez bien. J'étais invité, on était à cheval. Hein. Eh ouais, bah essaye. La résistance. 200. Là, il y a le barrage de la 135. Il va démarrer. Accordé, bien entendu. Dessiné par Michel Spaloni, Philippe Bory, donc trio de chef de liste 11, 12, 9, 17 et 7. Alors, qui nous suivent aussi. 4 ans, voilà. Avec nouvelle application. Oui, des allées très larges, très agréables. Je trouve un salon très spacieux, très agréable et des beaux stands. Super. Bon salon. Merci. Directeur sportif. Pourquoi pas. Des fois, ça fait du bien. Stéphanie Blanc, de la société Telmont, qui est là depuis le début. Voilà.
On va faire une photo tous ensemble, Ouais. plutôt. Alors, mettez-vous avec ces messieurs. Excuse-moi. Ok. Je l'ai lu là récemment, qui voulait supprimer la garde à vue. Bon, je pense que ça, c'est un effet d'annonce. Il s'est tiré, il a fait tout le tour du machin, c'est assez mauvais. Alors, c'est là que le cheval gagne. Je pense pas qu'il la supprime parce que la garde est pas beaucoup celle utilisée notamment aux abords du parc des Princes. C'est là que tu t'aperçois l'osmose et le boulon du cheval. C'est là que tu t'aperçois des choses. Ouais. C'est là comment Attention, après leurs heures de service. Elle arrête. après les heures de service. Ils sont mûrs. Ça a été évoqué l'année dernière. Le cheval est franc, s'il y va, s'il n'y va pas. C'est pas race. Et on va évaluer aussi s'il est calme, s'il est en contact, en relation avec son cavalier. Et si ce n'est pas le cas, donc aussi, je profite que Catherine le fasse, regardez si on a besoin des outils ou pas. Vous voyez qu'ici, elle utilise, donc elle est juste à main gauche, elle utilise la cravache. Le but, en fait, ce serait qu'elle utilise le moins d'outils possible. Pour évaluer, par exemple, Catherine dans son déplacement latéral, qu'est-ce qu'on va regarder? D'abord, que le cheval ne touche pas la barre. Ensuite, les outils utilisés. Et si le cheval est calme ou pas. Il est relativement calme. Oui, le nom de son cheval. Non. Non, et quel était le nom de l'adversaire blanc du Japon? Ça, normalement, c'est Moi, je le connais, donc questionner Ah bah on peut faire, sur cette on peut culture poser générale. le quiz. Oui, oui, on peut. là, la malle passée. C'est plus facile aussi, c'est quel a été le premier sport équestre aux Jeux Olympiques? C'est une question piège aussi. Je la laisse faire. Donc, je ne peux pas m'empêcher. Je ne pas de relation avec. Le but, c'est que vous compreniez. Qui a créé les Jeux Olympiques et de l'ère moderne? Les anciens. De l'ère moderne ou de l'Antiquité? Passer toutes Ça sortes doit être d'obstacles. un empereur. Qui ça? Course de char. Ah, qui est-ce qu'il y a? La course de char? Alors évidemment, ça sont les Grecs. a ses spécialités. Il y en a qui aiment Non, non, la première discipline équestre, c'était la course de char. moins. Par exemple, les rideaux, les gauches, bien la bascule là-bas. C'est impressionnant quand même quand ça descend. Évidemment, c'est sur la base. Merci. J'ai participé, je n'ai pas tout fait. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient des grandes habitudes. C'est qui veut le couper? Le président, monsieur le maire, on sera à côté. Battez-vous pas. Allez. Écoutez, moi je fais bien. Approchez-vous, nous on va se mettre de ce côté. Non, tiens, voilà, on tient habituellement. Alors moi, lorsque il m'arrive de monter à cheval, moi j'ai une ambition, c'est de tenir le plus longtemps possible sur le cheval. Et j'aime bien, parce que tout le monde est là. Oui, bah, c'est une ambition élevée, hein, parce qu'on n'y arrive pas toujours. Voilà, c'est ça. Vous êtes, tout le monde est prêt? Bien, on va regarder. Et puis ça y est, c'est fait. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà, on ne met pas des petits morceaux après. Voilà. On a des cadeaux avec le président, ça porte bonheur. Allez,
cavalier. J'ai compris. Il m'a montré ce qu'il faisait sa mission. Regardez les galops d'ailleurs. Bonjour. Ça, je sais pas. Vous montez toujours un peu là. Voilà, hop là. C'est bon, tout le monde est là? C'est parti. Bougez pas avec plaisir. Merci. Je vais même laisser. Bonsoir à tous. Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Savoie, Monsieur le Conseiller général, Vice-président du Conseil général et Conseiller général du canton de La Roche, Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays Rochois, Monsieur le maire et les représentants de la ville de La Roche-sur-Foron, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations, Monsieur le Président du Comité régional d'équitation, Mesdames et Messieurs les représentants des sports et de la filière équestre, Monsieur le Président de l'INSEP, médaillé d'or à Séoul, Pierre Durand, Mesdames et Messieurs, chers exposants et visiteurs. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. C'est bon. Les étalons ont envie de sortir des box. Monsieur le Président du Conseil général de Haute-Savoie, je vous remercie d'inaugurer cette 9e édition d'Equidespace en compagnie de Pierre Durand, médaillé d'or à Séoul, et dont les exploits et ceux de son cheval, Japlou, ont inspiré le film qui est sorti tout récemment sur les écrans en cette début d'année. Organisé par Rochexpo, Foire Haute-Savoie-Mont-Blanc, en collaboration avec le Comité régional d'équitation, l'Association française des Lusitaniens Centre-Est et la Nationale Barrel Association of France, Equidespace est devenu le rendez-vous de la rentrée dans le calendrier des salons équestres français. Equidespace propose en effet un salon de qualité doublé d'une ambiance conviviale où toute la diversité de l'équitation est représentée. Présentation de races, concours, matériel, spectacles, démonstrations et conférences. Créé ici, dans ce parc des expositions de La Roche-sur-Foron en 2005, autour d'un concours de saut d'obstacles indoor. Et je tiens ici à remercier le comité départemental d'équitation et son président Alain Maury qui ont été à l'origine de ce projet. Ce salon est depuis en constante progression et accueille aujourd'hui près de 17 000 visiteurs venus de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi des pays limitrophes et de la Suisse. Sur 22 000 m² d'exposition, 7 000 m² de pistes, c'est tout le monde du cheval qui s'exprime. Je veux souligner l'énorme travail réalisé par nos équipes techniques depuis 15 jours, en particulier celui de Xavier Cutaz, notre responsable technique en charge de la coordination logistique du salon, Claire Collès, pour la partie commerciale et la coordination des animations, l'ensemble du comité de pilotage de la manifestation. Alors je vais les citer, je pense tous, parce qu'ils ont quand même travaillé pendant une année sur l'événement. Donc Éric Terrasse pour le lycée agricole de Contamine-sur-Arve, Bérangère Rémillet et Katia Crozet pour le cabaret équestre, Jean-François Saillet pour l'équitation western, Christophe Mollet pour la partie technique, Patrice Frécon et Virginie Giraud pour la maison familiale rurale de Forez dans la Loire, Yves Tourviel pour le comité régional d'équitation, Jean-François Danton pour le concours de saut d'obstacles, Vincent Marty pour le syndicat des éleveurs des Deux-Savoies et enfin notre directrice Nathalie Naudin. Vous l'avez compris, la réussite de ce salon repose avant tout sur un travail d'équipe et c'est toujours ensemble que nous accomplissons le meilleur. Nos exposants répondent également à l'appel, soins et alimentation du cheval, équipement du cavalier, équipement d'écurie, établissement de formation. Chacun peut échanger avec les professionnels du secteur et tester les nouveaux produits. Pendant 3 jours, les amateurs pourront admirer une grande variété de races de toutes origines, des chevaux de selle, français aux pures races espagnoles, en passant par les chevaux lourds et les poneys. Au programme, concours de saut d'obstacles, de niveau professionnel et amateur, discipline américaine et équitation de travail,
cabaret équestre, démonstration d'attelage, de trotteur ou encore d'éthologie. Conférences, baptême de poney, de quoi combler grand comme petit. Cette année, Equidespace, vous l'avez vu, il fait son cinéma puisque le thème retenu pour l'ensemble du salon, c'est le thème retenu pour l'ensemble du salon. Un beau spectacle en perspective car le cheval est une star du grand écran, dans les talons noirs, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, et puis tout récemment, Japlou, la plus belle conquête de l'homme, tient la vedette ici, sur ce salon. Mais si Equidespace est un événement orienté avant tout vers les loisirs liés au cheval, il est aussi une vitrine exceptionnelle pour l'ensemble de la filière équine départementale et régionale, particulièrement dynamique. On recense en effet plus de 4600 entreprises liées à cette filière en Rhône-Alpes qui génèrent directement plus de 6000 emplois et près de 300 millions de chiffre d'affaires. 60 000 licenciés à la Fédération française d'équitation fréquentent les clubs de la région, la plaçant ainsi à la seconde place française. Il y a également 7 hippodromes dans notre région, offrant 100 réunions par an aux turfistes et plus de 4000 épreuves sportives sont organisées chaque année en Rhône-Alpes. Nous sommes une région de cheval et Equidespace a donc vocation à en être l'expression dans toutes ses déclinaisons économiques, sportives et ludiques. Monsieur le Président, cher Christian, je suis également heureux de te compter à ce soir parvenu parce que le Conseil général de Haute-Savoie est l'un des partenaires principaux de la manifestation, et ce depuis le début. D'ailleurs, je vous invite tous au concours Pro 1 de saut d'obstacle, qui est le Grand Prix du Conseil général et qui se tiendra dimanche après-midi. Voilà. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 9e édition d'Equidespace. On va passer la parole à Yves Tourviel, donc président du comité régional d'équitation, et puis ensuite Christian Monteil et pour terminer Pierre Durand. Pierre, bonjour. À peine arrivé, Eh bien, bonjour à tous, excusez mon retard, j'étais sur la présidence d'un jury en bas, vous êtes passé devant, vous avez pu voir une partie de la manifestation qui se déroule aujourd'hui. Au nom du comité régional d'équitation, je voudrais vous faire part de l'immense plaisir que nous avons de soutenir ce type d'événement. C'est la 9e édition à La Roche-sur-Foron. Le comité régional a pour vocation de favoriser le développement de l'équitation sur tout le territoire de la région Rhône-Alpes. Bien évidemment, nous gérons les calendriers, nous essayons de faire en sorte que l'équitation se développe du mieux possible sur notre territoire régional. Donc c'est tout naturellement que le comité est partenaire des Roche Expo. Et quelques chiffres simplement pour vous rappeler l'importance de l'équitation dans notre région. C'est 68 000 licenciés, c'est près de 800 centres équestres, écoles d'équitation qui forment nos jeunes cavaliers. C'est plus de 4000 manifestations sportives, toutes disciplines confondues. C'est quelques grands noms des sports équestres. Et j'en profite pour saluer tout particulièrement Pierre. Je crois que c'est une chance extraordinaire que nous avons aujourd'hui de l'accueillir. Je ne sais pas si les jeunes générations se souviennent du grand cavalier qu'il est. En tout cas, nous qui sommes un petit peu des générations anciennes, ça nous a laissé des souvenirs énormes et fort sympathiques. Et c'est vraiment une chance d'avoir Pierre parmi nous ce soir. Donc voilà, excusez-moi, je voudrais simplement remercier tous ceux qui permettent la bonne organisation d'un événement comme ça. Bien évidemment, Roche Expo, tous les partenaires, le conseil général, le comité régional que je représente ici aujourd'hui, l'ensemble des clubs du département et bien évidemment tous les bénévoles qui un petit peu partout nous permettent, je dis nous, excusez-moi Président, mais enfin je m'associe vraiment volontiers à cet événement, nous permettent d'organiser cet événement qui au niveau départemental est très important et même au niveau régional. Ça permet de préparer les clients qui sont ici, les cavaliers, à l'événement important qui va venir cette année 2014 en région Rhône-Alpes, puisqu'en fait, avril 2014, j'en profite, il y a finale Coupe du Monde de saut d'obstacle et de dressage à Lyon, à Equita Lyon.
Et puis sur le territoire français, en août et septembre 2014, les Jeux mondiaux. Donc l'équitation est à l'honneur en France cette année, il faut en profiter. Et La Roche-sur-Foron fait partie du développement et de cette dynamique. Voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde et puis bon salon à tous. Christian Monteil. Monsieur le Président, lorsque vous m'avez invité à participer à cette ouverture, à cette inauguration du salon, j'ai accepté immédiatement, d'abord parce que j'aime bien ce que vous faites dans le cadre de cette foire de la Haute-Savoie-Mont-Blanc, puis je savais que j'allais rencontrer Pierre Durand. C'est vrai, nous ne nous connaissons pas, mais j'ai les mêmes souvenirs que le président régional, moi qui suis certainement un peu plus vieux que lui, un peu plus âgé que lui. 1988, Séoul, une médaille qui nous a marqué, peut-être plus que d'autres, parce que cette médaille, c'était le symbole de la connivence qui pouvait s'établir entre un être humain et un animal. Et cet animal dont on ne sait pas s'il a été dompté par l'homme ou s'il a apprivoisé l'homme lui-même. Et ce sujet est un sujet un petit peu philosophique sur lequel je ne voudrais pas m'attarder ce soir. Moi qui suis un piètre cavalier, mais j'aime bien faire du cheval. Ma mission consiste à rester à cheval et à rester en selle. Ça n'arrive pas tout le temps, même à certains cavaliers émérites, n'est-ce pas, monsieur le maire d'Allongier-Lacaille, Gilles Becci. Il faut chuter pour remonter parfois. Mais cette passion qui m'a été donnée par mon père, comme cela arrive souvent, je l'ai gardée un peu au fond de moi. Et je vous fais une promesse, monsieur le Président, c'est que je serai là dimanche après-midi avec mes petites filles, puisque j'ai vu quelque chose qui allait les intéresser dans le rang au stand des poneys. Je voudrais revenir quelques instants, sans être trop long, sur ce monde du cheval, qui est un monde qui est fait de passion. Cette passion qui est la passion des éleveurs, déjà. La passion qui est celle des utilisateurs. Je ne devrais pas utiliser ce mot. On n'utilise pas un cheval, on vit un peu avec lui. La passion de celles et ceux qui inventent tout l'environnement. L'environnement sportif, bien évidemment. L'environnement touristique. L'environnement économique. Ces lignes de vêtements que nous avons choisies pour aller avec le cheval. Tout ce sujet, ces sujets nous passionnent et nous réunissent ici. Monsieur le Président, j'étais venu à la première ou à la deuxième inauguration. Je suis resté 5 ou 6 ans sans venir. Ce que vous avez fait est merveilleux. C'est un vrai moment de rencontre. Le Conseil général d'Haute-Savoie ne pouvait pas se désintéresser. Nous sommes à vos côtés. C'est passionnant. Ceci dit, pour le concours d'obstacles, je vais déléguer à Denis Duvernay, parce que moi je pense que je ne serai pas à la hauteur. C'est lui qui devra assurer dimanche après-midi. Voilà, donc merci de nous offrir ces moments merveilleux dans un département, Pierre Durand, que vous connaissez un petit peu, qui est un département qui bouge, qui ouvre les yeux sur tout. Et ce moment privilégié d'inauguration est le moment de passer un message sur cette Haute-Savoie qui est dynamique, qui vit et à laquelle vous apportez votre contribution, les milieux professionnels du cheval. Mais vous, monsieur le président de la foire, c'est un marqueur économique. Merci de continuer cette action au service du département. Je vous en félicite et je vous en remercie. Je vais laisser la place à Pierre Durand pour conclure. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites en me demandant de conclure. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, la première fois que je suis venu ici, c'était sur la chaude recommandation d'un sportif dont on ne pourrait pas penser a priori qu'il s'intéresse à l'équitation, qui depuis d'ailleurs est devenu ministre des Sports. C'était David Douillet. David Douillet, qui je crois avait été sollicité, ne pouvant pas venir, m'avait approché et m'avait dit « il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu sois présent, ils ont besoin d'un soutien ». Et je dois dire que j'avais suivi sa recommandation, mais je ne vous le cache pas en me demandant quel type de salon j'allais bien pouvoir rencontrer ici. Et lors de cette première visite,
j'ai été séduit. J'ai été séduit par l'esprit d'ouverture, d'une part, de ce salon. On y voit tout type de chevaux, on y voit toutes les formes de pratique de l'équitation. Donc c'est un salon qui est éclectique et je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est de constater que le président, ceux qui l'entourent, tous ceux qui le soutiennent, avaient une forte motivation et beaucoup d'ambition. Tout naturellement, quand j'ai été sollicité cette année, bien sûr, autour du thème et qui prévaut ici, à savoir du film équestre, à quelques mois de la sortie d'un film qui est à la gloire de mon cheval Japlou, j'ai accepté bien volontiers parce que ce passage, il y a 3 ans, m'avait beaucoup plu. Et en parcourant avec vous tous le salon lors de son inauguration à l'instant, j'ai pu constater déjà beaucoup d'améliorations, des améliorations qui vont évidemment dans le bon sens. J'ai pu constater que la compétition qui se déroule en ce moment avait déjà gagné dans la hiérarchie nationale. Je crois savoir qu'il y a d'autres ambitions pour l'année prochaine, peut-être à caractère plus international. C'est ce que j'ai cru comprendre lors d'une réunion du calendrier à la Fédération il y a peu de jours. Enfin, je vois que vous avez toujours la même motivation, la même ambition et je trouve ça formidable. Et donc, je suis particulièrement heureux, honoré d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous savez, moi, depuis que j'ai arrêté ma carrière de cavalier, c'était dans les années 92, c'était en 92. Je me suis beaucoup investi au niveau fédéral, à la présidence de la fédération et j'ai toujours participé à tout ce qui aide à la promotion des sports équestres et surtout tout ce qui fait aimer encore davantage les chevaux. Donc ma raison d'être ici procède aussi de cet engagement auprès de l'équitation. Merci en tout cas. Je souhaite beaucoup de succès à cette édition 2013 et je lance un appel qui peut paraître peut-être un peu impertinent parce que ça ne me regarde pas. Mais partout où je vais, messieurs qui êtes les élus des institutions locales, générales ou régionales, territoriales, continuez à soutenir ce type d'événement. Vous l'avez compris, le président du comité régional tout à l'heure l'a souligné, l'équitation c'est un phénomène de pratique importante en France. C'est la 3e fédération, sauf à me tromper, il me semble, mais tu as dit seconde, 2e. Alors peut-être qu'elle a progressé depuis quelques... Ah, il y a un débat. Enfin, en tout cas, seconde, 2e ou 3e fédération. Donc, vous voyez ce que cela représente en termes de pratique. C'est une pratique qui se développe en permanence. C'est aussi une filière, évidemment. On a pu le constater lorsqu'on est rentré dans ce salon en voyant encore ces magnifiques chevaux de trait. Mais on a vu aussi... le maréchal Ferrand travailler, on a vu les écoles d'équitation, on a vu les celliers, on a vu tout ce que représente cette filière économique qui, dans un contexte particulièrement difficile pour la France, mérite d'être soutenue. Ce n'est pas vain, ce n'est pas un mauvais investissement et encourager ce type de manifestation, je vous en remercie. Merci Pierre pour ces mots d'encouragement. Avant de vous diriger vers le buffet qui est à côté, on a beaucoup parlé de passion. On a parlé d'un salon qui avait débuté en 2005. Et puis je souhaitais ce soir mettre à l'honneur une personne qui est là depuis le début. On peut dire passionnée parce que on peut pas dire l'inverse, hein, puisqu'on n'en vit pas de cette passion-là. Et il est là depuis le début avec Idespace, sous la mezzanine, avec ses comptoirs. C'est le président du club comptoir du Pays Rochois. C'est Jean Menou. Jean Menou qui a décidé de prendre une retraite un petit peu anticipée, puisqu'il n'attend pas la 10e édition. Enfin, on espère quand même qu'il sera là l'année prochaine pour coacher la nouvelle équipe qui sera à l'organisation de la présentation des chevaux de trait et des comptoirs et de l'attelage.
Donc Jean, pour toutes ces années à notre service, parce que tu nous as quand même porté et tu as mis à la portée des spectateurs et surtout des enfants les chevaux dans ce salon, puisque c'est le seul endroit où on pouvait côtoyer, où les enfants ont pu côtoyer les chevaux et les toucher. On essaye derrière nous aujourd'hui de les amener à la pratique et puis de leur faire d'autres choses, mais c'est grâce à toi depuis le début que Equidespace est ce qu'il est quand même aujourd'hui. Voilà. Et puis merci aussi à ton épouse Marcel pour t'avoir soutenu dans toute cette passion et tout ce parcours. Voilà, merci. Oui, alors j'oublie pas. Faut que tu viennes par là. Voilà, on te remet la médaille de la foire Haute-Savoie-Mont-Blanc, donc qui a été gravée par notre ami décolleteur qui est derrière toi. Voilà. Merci.